Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission faite avec des jeunes, pour des jeunes, de l'hôpital des enfants. Et aujourd'hui, nous avons 2 journalistes qui vont interviewer un invité. Car tous les mardis, il y a un invité qui répond aux questions des enfants pendant cette émission qui s'appelle Racontez-moi votre histoire. Et nous avons une jeune fille qui s'appelle Romane. Bonjour Romane. Bonjour. Merci d'être là. De rien. Tu m'as dit oui tout de suite. Ta maman aussi d'ailleurs. Oui. Enthousiaste. Et nous avons un magnifique jeune homme qui s'appelle Sofiane. Bonjour Sofiane. Alors toi, Bonjour. tu m'as accueilli dans la chambre avec un énorme sourire. Oui. Et tu m'as dit oui tout de suite aussi. Exactement. C'est génial. Et nous avons un invité qui m'a dit oui tout de suite également. Qui s'appelle Je m'appelle Fred. Salut Fred. Tu nous dis en Bonjour. 1 ou 2 mots ce que tu fais, après tu répondras. Je suis donc Fred Jouveau et je suis comédien, musicien, metteur en scène. Ça fait beaucoup déjà, ça suffit. C'est bien. Super. C'est pas mal déjà. Qui veut poser la première question? Je vais commencer. Alors, à quel âge as-tu commencé la musique? J'ai commencé la musique très tardivement. J'ai commencé la musique à 18 ans. Je n'avais jamais fait avant et puis il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui était lui-même au lycée, qui était guitariste et qui a entrepris de me mettre à la musique et on a commencé, moi j'ai commencé la musique avec lui et puis de fil en aiguille, on a joué ensemble pendant une dizaine d'années. D'abord en commençant par la guitare, j'étais pas très doué pour la guitare donc j'ai vite abandonné ça et par contre je me suis rapidement mis aux percussions, à la batterie et là j'ai progressé beaucoup plus vite. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous a inspiré pour faire des musiques? Est-ce qu'il y a un artiste qui m'a inspiré? Oui. Tous les artistes qui me disent quelque chose m'inspirent. D'accord. Dire qu'il y en a un en particulier, je crois que c'est très difficile. Toi, par exemple, tu as un film préféré? Oui, Harry Potter. Ah oui, c'est ton film préféré? Mon T'en film as un que tu préféré. préfères parmi les 7? Il y en a 7. Ah oui, il y en a... Non, je n'arrive pas à choisir. Ah, tu vois, c'est compliqué. Voilà, Eh ben, tu vois, c'est comme moi. Alors, des films préférés, j'en ai plein. Il y en a que j'ai vu 15 fois. Il y en a, voilà, des artistes de musique. Il y en a que j'adore, tu vois, et que j'écoute très peu. Et puis, il y en a que j'aime moins et que j'écoute beaucoup. Tu vois, c'est paradoxal. Et en tout cas, tous les artistes qui m'intéressent m'apportent quelque chose. Et forcément, quand moi je produis les choses, j'ai un petit peu tendance à recycler des petites affaires que j'ai entendues par-ci par-là. D'accord. Avez-vous pris des cours de musique, de batterie? Oui, j'ai pris des cours de batterie pour pouvoir progresser plus rapidement. Donc j'ai pris des cours de batterie pendant 1 an avec un batteur dans mon pays, là-bas en Normandie. Et puis, et surtout lui, il m'a appris à lire la musique. Okay. Et une fois que j'ai su lire la musique, j'ai arrêté de prendre des cours parce que j'ai estimé que sachant lire la musique, je pouvais me débrouiller tout seul. Et donc j'ai travaillé avec des méthodes pendant des années, mais parce que j'avais cet outil, je savais lire la musique. Et du coup, j'avais acquis une autonomie qui me permettait de travailler seul et de progresser en jouant surtout, parce que la musique, c'est une activité de partage, donc le meilleur moyen d'avancer dans la musique, c'est de jouer avec des gens. Voilà, c'est pas jouer tout seul dans son coin, dans sa chambre, mais de partager avec des gens, et c'est comme ça qu'on avance, parce qu'on monte des projets, parce qu'on répète des choses, parce que voilà, c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. Et vous preniez des cours plusieurs fois par semaine? C'était 1 fois par semaine. Ok. Ouais. C'était 1 heure par semaine, et puis après c'est comme tout, hein. Tu peux prendre des cours. Tu vois, par exemple, moi j'ai un fils, il a votre âge, je pense. Tu as quel âge toi? 13 ans. Ouais. Et toi? 14 ans. Ouais, voilà. Mon fils, il a 14 ans. Et il fait du violoncelle. Alors, toutes les semaines, il va prendre son cours de violoncelle. Ça dure 40 minutes. Hop, il s'applique, il fait ses choses. Mais si pendant la semaine, il fait rien, s'il touche pas à son instrument, et ben d'un cours à l'autre, il n'a pas avancé. Ça sert à rien. Donc, effectivement, on peut prendre un cours régulier, de manière hebdomadaire, mais si on fait rien entre deux, c'est pas la peine, ça sert à rien. Alors oui, c'était une fréquence hebdomadaire, mais il fallait travailler entre les deux, sinon on n'avance pas. Voilà. Et c'est ce que je dis à mon fils, mais il a du mal à l'entendre, je crois. Enfin, mon fils est très cabot, c'est-à-dire qu'il est capable de jouer, de travailler beaucoup, s'il a une échéance.
S'il sait qu'il va jouer en public quelque chose, etc., alors là, il va travailler beaucoup. Donc récemment, là, il a fait une œuvre de Bach, c'était très beau. Mais il a beaucoup travaillé. Et puis depuis qu'il a fait ça, c'est fini. Il ne travaille plus. Il n'a plus d'échéance. Il attend la prochaine. Voilà. D'accord. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce qu'est le groupe Alligator Bayou? Qu'est-ce que c'est qu'Alligator Bayou? Mais tu me renvoies dans des souvenirs anciens. Alligator Bayou. Alors, il se trouve que j'ai longtemps travaillé chez moi en Normandie, là, et puis en 1996, je suis arrivé à Bordeaux, et j'étais déjà âgé, hein, j'avais 27 ans, et j'avais pas de travail. Alors, j'avais déjà une formation d'animateur socioculturel, qui était mon métier, hein, avec lequel je faisais beaucoup de musique déjà. Et en arrivant ici, j'ai entrepris de passer un DUT de carrière sociale pour devenir animateur socioculturel. Et donc j'ai intégré l'IUT de Bordeaux en carrière sociale. Et là, j'ai rencontré un monsieur qui était professeur d'anglais et qui par ailleurs est musicien, qui a une longue carrière de musicien en parallèle de son travail d'enseignant. Et c'était un guitariste de blues. Qui est un petit peu connu dans la région, parce que maintenant il joue moins, et puis qui venait de se mettre à l'accordéon. Parce qu'il allait régulièrement en Louisiane, et en Louisiane il y a un style musical qui s'appelle le zydeco. Et le zydeco, c'est un peu comme du blues. Vous connaissez le blues ? Oui. Voilà, c'est un peu comme du blues, sauf que vous enlevez l'instrument principal du blues qui est plutôt la guitare, et à la place vous mettez un accordéon. Voilà. Et c'est un style musical qui est propre à la Louisiane. Et quand j'ai rencontré ce professeur, on a commencé à jouer ensemble, et lui, il a voulu très vite faire du zydeco. Donc on a monté un groupe qui faisait du zydeco et qu'on a appelé Alligator Bayou Club, avec lequel on a joué pendant une dizaine d'années. Qui n'est plus actif aujourd'hui. Non, le groupe a cessé en 2008. D'accord. Voilà. Et vu que aussi vous faites de la comédie, quand est-ce que vous avez commencé la comédie ? Alors là aussi, c'est très tardif, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, j'ai démarré la musique à 18 ans, et j'ai commencé le théâtre à l'IUT. Quand j'ai entrepris le DUT de carrière sociale, j'ai commencé le théâtre là, donc j'avais 28, 29 ans, j'ai jamais fait de théâtre avant. Je crois même que j'étais jamais allé voir un spectacle de théâtre. Et donc j'ai commencé le théâtre à l'IUT, et puis rapidement j'ai intégré une compagnie qui était à Bègle, qui s'appelait le Théâtre de la Source. Et puis quand j'ai terminé l'IUT, je ne suis pas devenu animateur socioculturel comme j'aurais dû le devenir, mais je suis devenu comédien en travaillant au Théâtre de la Source, avec lequel donc j'ai collaboré pendant 4 ans. Et puis ensuite, j'ai quitté le Théâtre de la Source avec un autre comédien qui lui aussi était au Théâtre de la Source. Et puis on a remonté une compagnie qu'il avait créée quelques années avant qui s'appelle la Compagnie du Si, qui est une compagnie qui existe toujours. Et moi, j'ai quitté la Compagnie du Si en 2013. Et en 2013, avec des amis, on a créé ce collectif qui s'appelle le collectif Blop. Alors avant la comédie, avant tout ça, parce que la musique et la comédie c'est devenu votre métier, c'est ça ? Oui, absolument. Voilà. Qu'est-ce que vous avez avant tout ça ? Eh bien avant, comme tu as pu le comprendre, j'étais animateur socioculturel. D'accord. Et donc je travaillais essentiellement... c'était une activité qui recouvrait plusieurs facettes. J'intervenais dans des MJC, plutôt pour faire de l'éveil musical. Et puis j'intervenais dans des écoles, là aussi pour faire de l'éveil musical. Et puis par ailleurs, je donnais également des cours de batterie et aussi des cours de flûte. Voilà. Et donc du coup, j'avais une activité qui tournait beaucoup autour de la musique quand même, mais avec un volet plus éducatif, plus pédagogique qu'aujourd'hui. Mais faites-vous de la musique ? Ou spectacle. Alors moi je fais du piano depuis maintenant 4 ans. Ouais. Avant j'ai fait de l'alto, mais j'ai continué avec du piano parce que en fait mon choix depuis toute petite c'était piano. Il n'y a pas eu trop de place, donc j'ai essayé l'alto, ça m'a pas forcément plu. Donc, c'est difficile l'alto. Oui. Ouais, et il y a le piano, il y a une place qui s'est libérée, donc j'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Tu fais ça où ? À Angoulême. À Angoulême. Oui. Okay. Ouais, c'est un peu ingrat l'alto. Oui, non, c'était pas trop ce que j'aimais. Hein. Ouais, d'accord. Je me divertissais pas trop dans ça. D'accord, c'était un peu fastidieux. Voilà. Ouais. Le plaisir est plus direct avec le piano, non ? Oui. Ouais.
Après, faut répéter, et ça, On n'a rien sans rien. voilà. Et toi? Je fais rien de tout ça. Mon frère fait de la guitare, par Ouais. contre. Voilà, donc on va dire un musicien dans la famille. Je voulais faire du piano, mais j'ai pas forcément eu. C'était peut-être une petite envie très très courte. Mais voilà, ça m'a pas. Je suis pas vraiment. Ça m'a pas vraiment attiré. J'aime la musique, mais c'est pas ça. Tu aimes danser? Danse. Non, c'est pas forcément le truc que je préfère, mais voilà, c'est écouter de la musique. Voilà, c'est ce Ouais. que j'aime. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute essentiellement du rap. Ah, ça m'étonne. Voilà. du rap, mais voilà, c'est un truc que j'aime. Pas D'accord. forcément les instruments surtout utilisés. Donc voilà, c'est ce que j'aime, c'est la musique. T'aimes bien les machines? Ouais, aussi. Plutôt les machines, ouais. Voilà, c'est ça. Et tu fais du sport? Je fais du sport, je fais du judo. Ah ouais? Je fais du judo. Ouais, je faisais du basket pendant 1 an. Et j'ai arrêté pour me mettre vraiment au judo. D'accord. Donc je suis près du but. Tu es près du but? Oui, de la ceinture noire. Ah oui! Voilà. D'accord. Ah oui. Bon, il faudra quelques années encore, mais je suis sûre que je peux y arriver. Et là, tu es ceinture Bleu bleue. Qu'est-ce qu'il y a Bleu. après? Il y a marron et noir. Et noir, c'est ça? Voilà, ouais. c'est ça. D'accord. Exactement. Alors, c'est quoi pour vous le collectif Blop et tu y fais quoi? Le collectif Blob, c'est donc une association qui regroupe d'une part des artistes et d'autre part des enseignants. Autrement dit, c'est une association qui a des activités de création artistique. Donc on crée des spectacles. Et donc ça, ce sont plutôt les artistes qui font ce travail-là. Mais l'association est administrée par des enseignants. Et ça, c'est un aspect qui est important parce que nous, on produit beaucoup de travaux artistiques à destination du jeune public. Et parallèlement, on essaie de développer toute une activité de sensibilisation en direction des plus jeunes pour leur faire connaître ce que c'est que le spectacle vivant, qu'est-ce que c'est que le théâtre, etc. Parce que bien souvent, la population française ne va pas beaucoup au spectacle. Je parle de théâtre là, je parle pas de concert, mais la population française va assez peu au théâtre. Vous-même, vous allez souvent au théâtre? Non. Une fois, c'est tout. Une fois en 14 ans. Exactement. C'est pas mal. C'était avec ton école? Non, avec mes parents. Ah, bien. Voilà. Et tu étais allé voir quoi? La Dame Blanche à Paris. Je sais pas si vous connaissez. C'était à Paris, d'accord. Ouais, c'était à Paris. Ça t'avait plu? Oui, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. D'accord. Et tu n'y es pas retourné depuis alors? Non, c'est vrai. En fait, c'est parce que le titre m'a attiré. C'était La Dame Blanche, ça te plaisait ce titre? Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et toi? J'y allais avec l'école quand j'étais en primaire, mais Ouais. depuis, non, pas spécialement. D'accord. Ne vous inquiétez pas, vous êtes normaux. Je crois, quand j'étais à l'UT, j'avais consulté des documents dans lesquels il y avait des statistiques. Et entre autres statistiques, il y en a une qui m'avait frappé, c'est qu'il y a 15% des Français, donc 15%, c'est-à-dire qu'il y a 85% donc des gens qui ne vont jamais au théâtre, et il y a 15% des Français qui disent y aller une fois par an. Bon, c'était une stat un peu ancienne maintenant, hein. C'est une stat qui avait 20 ans, hein. Ça a dû évoluer un peu aujourd'hui, j'espère. Mais vous voyez, c'était une proportion de la population très faible. Donc nous, on s'est dit qu'on a créé le collectif Blop, qu'il y avait certainement un travail à faire en direction du jeune public pour les sensibiliser à notre travail de création artistique. Et c'est ce qu'on essaie de faire, puisque donc on crée des spectacles, comme je vous l'ai dit, en direction du jeune public, mais aussi on a un volet de l'activité qui consiste à faire de la création avec des publics amateurs, et notamment des ateliers théâtre qu'on fait avec des enfants, des ados, des adultes, de bonne volonté qui ont envie de s'essayer aux arts de la scène. Ok. Alors, sur scène, quand vous vous présentez sur scène, est-ce que vous êtes seul ou accompagné d'une personne? Alors, le plus souvent, je suis accompagné. D'accord. Combien de Ouais. personnes? Alors, avec le collectif Blop, on a une activité principale qui est de monter ce qu'on appelle des lectures musicales. C'est-à-dire que délibérément, on prend des textes et on les lit en public. On les théâtralise pas vraiment, on les lit. Parce que notre support, c'est le livre, et c'est un travail qu'on développe en direction des médiathèques.
Et l'idée est vraiment de soutenir le livre, hein, de porter les livres. Et donc on fait ce travail-là de lecture musicale, et donc le plus souvent on est deux. Il y a souvent un comédien et un musicien, mais très très souvent le comédien est un peu musicien, ce qui est mon cas par exemple, et puis souvent aussi le musicien est un peu comédien, voilà. Et ce qui permet un peu de théâtraliser aussi à l'intérieur de la lecture. Puis bon, c'est plus rigolo à deux, on s'amuse plus à deux que tout seul quand même. Oui, c'est clair. Bon. Ça m'arrive de jouer seul, mais j'aime autant jouer à deux, c'est plus rigolo. Et puis on a des projets un peu plus importants, où là on développe des spectacles qui sont souvent des spectacles de commande, qu'on joue en plein air. Et là, dans ces cas-là, ce sont des effectifs plus importants. Hein. Voilà. Par exemple, on a fait un spectacle il y a 2 ans, qu'on a joué plusieurs fois sur une île qui est dans l'estuaire de la Gironde, qui s'appelle l'île Nouvelle. Ce spectacle s'appelait Homo Ecologicus Experience, et c'est un spectacle qu'on avait créé spécifiquement pour l'île Nouvelle. C'était une commande du conseil départemental. Et là, on était 10. Il y avait 3 danseuses, 3 comédiens, 3 musiciens et un plasticien. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des effectifs qui varient. Et puis on essaie d'ouvrir au niveau des activités. Nous, ça nous est arrivé avec le collectif Blop, par exemple, de mettre en musique une exposition photo. Un ami à nous qui a pris qui est photographe et qui exposait à la Maison des Métallos à Paris. Et il nous a demandé de faire une bande son qui était diffusée pendant tout le long tout au long de l'exposition, qui a duré 1 mois, je crois. D'accord. Voilà, donc vous voyez, on diversifie un peu les activités, mais le plus souvent on essaie d'être plusieurs. C'est quand même une activité où on peut partager des choses avec d'autres gens, c'est quand même plus rigolo. Ouais. Est-ce qu'être en groupe, ça réduit le trac ? Je sais pas, c'est très mystérieux pour moi cette question du trac. D'accord. J'ai très rarement le trac, ça m'arrive très rarement. Tant mieux. Je sais pas, il paraît que ce sont les gens qui ont du talent qui ont du trac, alors ça m'inquiète un peu. Moi j'ai très rarement le trac, et puis parfois, curieusement, je sais pas pourquoi, je traque. Et puis ça peut m'arriver d'avoir le trac devant 10 enfants, de me retrouver dans un espace tout petit, et tout à coup, je sais pas pourquoi, il y a une espèce de panique qui monte, ça peut arriver. C'est très très mystérieux. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être seul ou d'être avec plusieurs, je sais pas tellement qu'est-ce qui déclenche ça, je sais pas vraiment comment ça fonctionne. Voilà. Alors, comment se passent les spectacles avec tous les petits, enfin, quand vous faites des spectacles avec des gens plus petits? Avec des enfants, c'est très variable. Or, ça se passe bien en général, hein. Mais alors nous, ce qu'on aime bien, c'est que quand on présente nos travaux, on aime bien que le public soit actif. Enfin, on aime bien qu'il se manifeste, voilà, qu'il réagisse. Et parfois, on est dans des lieux où on reçoit des publics scolaires, par exemple. Et là, on sent bien que les enfants ne se comportent pas tout à fait de la même façon parce qu'ils ont avec eux des enseignants qui leur ont bien expliqué avant que quand on va au spectacle, il faut se tenir correctement, il ne faut surtout pas faire de bruit pour ne pas déranger les artistes. Donc, parfois, on se retrouve à jouer devant 2, 3, 4 classes d'enfants qui n'osent pas bouger. Et pour nous, ça c'est pas très bien, parce que nous on aime bien que les enfants réagissent, et nous on aime bien pouvoir gérer ça, c'est-à-dire si les enfants ont envie de s'exciter, ils s'excitent, nous on gère. Donc on aime bien les laisser s'exciter pour les récupérer après, et puis pour les relâcher ensuite. Voilà, c'est un travail qui est intéressant à faire, et c'est là qu'il y a un échange. Voilà. Et des fois c'est vrai qu'on se retrouve face à des publics qui n'osent pas bouger, bon, voilà. Donc c'est assez variable. Bon, globalement c'est plutôt sympa, hein. Le petit spectacle que tu as fait au Hayan, tu étais un peu l'homme orchestre. Tu peux peut-être raconter comment se passe... Alors oui, c'est un dispositif... parce qu'effectivement, Chantal est venue voir une des lectures musicales. Alors pour le coup, c'en est une où je suis tout seul. Et c'est une lecture musicale qui s'appuie sur 3 livres, qui parlent du livre. Ça parle du livre. Mais elle est un peu montée sur le même mode que l'ensemble des lectures musicales qu'on produit, c'est-à-dire qu'évidemment il y a de la musique, évidemment il y a des chansons, mais également on projette les images des livres, les illustrations des livres. Parce que les albums le plus souvent ce sont des albums de jeunesse, et les albums de jeunesse, il y a une part de texte, mais si on n'a pas l'image, ça ne veut plus rien dire. Il y a même des auteurs qui expliquent, par exemple Christian Vols, qui est un auteur d'albums jeune public très connu, lui il explique que quand il crée une histoire, il écrit son texte, après il dessine l'histoire, et tout ce que le dessin raconte, il l'enlève du texte. Ce qui fait que je peux lire un album de Christian Vols, s'il n'y a pas les images, ça ne veut rien dire. Voilà. Et donc, très souvent, l'image participe
vraiment de la narration dans les albums jeune public. C'est pourquoi nous, quand on fait des lectures d'albums jeune public, on projette les images. Alors après, il y a plusieurs façons de les projeter. C'est vrai qu'au début, on projetait surtout des diaporamas, on faisait des images et puis on envoyait les diapos des bouquins. Et puis le temps faisant, on a complexifié un peu tout ça, puis maintenant on arrive à animer les images des livres. Jusqu'à, par exemple, récemment, on a créé une lecture sans texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot dans le livre, toute la narration, toute l'histoire se fait à travers les vignettes, à travers les images. Et nous, on a pris toutes les images du livre, on a fait avec un film de 34 minutes, où on a animé les différents personnages les uns par rapport aux autres à l'image. Et nous, on est deux et on fait que de la musique. On fait tout l'environnement musical qui accompagne le film, mais pour le coup, c'est devenu un ciné-concert, quoi. D'accord. Voilà, mais c'est toujours ce modèle-là. Il y a toujours l'écran qui a une position centrale avec les images, et puis un peu de chansons, un peu de musique, un peu de texte. Est-ce que tu fais des spectacles de poésie? Oui, j'ai fait des spectacles de poésie. J'en ai vu. Oui, j'ai fait des spectacles de poésie parce que j'aime bien la poésie, j'aime beaucoup la poésie. Et il se trouve que, je crois que je n'ai quasiment jamais vu de proposition de spectacle poétique pour les enfants. Ouais. Moi, j'en ai jamais vu. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais moi, j'en ai jamais vu. Et du coup, j'ai eu l'envie avec des copains d'en faire un, d'en créer un. Et moi-même, j'aime bien la poésie, il m'arrive d'en écrire. Et du coup, on fait un spectacle qui s'appelle Poésie élémentaire, qui propose un ensemble de textes d'auteurs, de poètes contemporains, et qu'on propose pour les enfants. Les enfants, disons, à partir du cycle 3, élémentaire, c'est-à-dire les enfants à partir de 7-8 ans. Et là, on a un espèce d'assemblage un peu foutraque de plein de choses. On joue de la roue de vélo, on joue de la plaque offset, on joue des marionnettes, on joue de plein de choses un peu étranges et on dit de la poésie contemporaine avec des textes qui sont destinés aux enfants. Certains, des textes de Prévert, des textes de Tardieu, qui sont des textes qu'on peut dire à des enfants, et puis des textes d'auteurs qui n'ont jamais écrit pour les enfants, mais les textes, ils sont drôles. Enfin, ils sont drôles. Oui, moi je les trouve amusants en tout cas. Et du coup, on peut les dire à des enfants, ils vont y trouver des choses, bien que ça leur soit pas spécifiquement adressé. C'est pas de la poésie pour le jeune public, mais la poésie contemporaine est tellement ouverte, c'est tellement fou parfois ce qu'on y trouve que ça peut parler à tous les publics. Voilà. Et donc effectivement, c'est un travail qu'on apprécie particulièrement. Surtout que c'est un travail qui nous offre beaucoup de liberté, et ça, c'est bien. D'accord. Alors, du coup, je vous ai apporté mon bignou. Je vais le prendre. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais jouer à ces enfants? Alors, donc, il se trouve que récemment, on était en plein cœur d'une opération qui s'appelle le Printemps des Poètes. Vous avez entendu parler de cette opération? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais comment est-ce possible? Comment pouvez-vous vivre sans avoir entendu parler du Printemps des Poètes? Comment est-ce possible? Le Printemps des Poètes, c'est une opération nationale qui se passe dans toutes les médiathèques de France et de Navarre. Ça dure un certain temps. Et puis, les médiathèques proposent des opérations autour de la poésie. Et donc, nous, on a notre spectacle, Poésie élémentaire, et on le joue très souvent à ce moment-là. Donc là, on en sort il n'y a pas tellement longtemps. Alors pour info, le spectacle, je le jouais avant avec un saxophoniste de jazz. Et puis lui, pour diverses raisons, il a arrêté, parce que maintenant il habite loin, il est à Carcassonne, c'est un peu compliqué. Et donc je le fais avec une autre musicienne, qui est pour le coup une femme, donc, et qui joue de l'alto. Elle joue de l'alto. Mais elle est complètement folle par contre. Elle joue de l'alto, mais alors elle fait des choses incroyables avec son alto. Et du coup... c'est rigolo, ça a donné une autre couleur au spectacle. Je vais vous lire un texte. D'accord. Je vais m'accompagner avec peut-être ça. Hop. Alors j'ai apporté ma caisse claire. Vous savez ce que c'est une caisse claire? Oui. C'est cette chose-là. Vous connaissez peut-être moins ces choses-là. Ouais, non, beaucoup moins. Ça là. Ça s'appelle des balais. Ça sert à jouer de la caisse claire en jazz beaucoup.
Ça sert surtout à jouer de la caisse claire sans nous casser les oreilles. Donc ça, c'est pas mal. Et je vous ai apporté ça. Cette drôle de chose. C'est une cymbale. Un peu cassée. Oui. Je crois que j'ai marché dessus. Ou j'ai roulé dessus en voiture, je ne sais plus. Mais du coup, je trouve qu'elle sonne mieux maintenant qu'elle ne sonnait avant. Tant mieux. Et donc, je m'en sers. Je ne sais pas du tout si je vais m'en servir aujourd'hui. Mais par contre, j'ai quand même beau lire ce texte en improvisant un petit peu. Ok. Souvent, on fait ça avec la poésie, on improvise. Je ne sais jamais ce qui va se passer en même temps. Hein. C'est le principe de l'improvisation, c'est qu'on ne sait pas où ça nous conduit. Il l'emparouille et l'endosque contre terre. Il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratelle et le libuque et lui barufle les ouillets. Il le tocarde et le marmine. Le manage Rassari et Ribara. Enfin, il les corcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se délaisse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'en margine. Mais en vain, le cerceau tombe qui a tant roulé. À bras. Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentour qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne. Et vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. Franchement. C'est un texte d'Henri Michaud qui est très connu. Enfin, il y a longtemps que je le connais, moi. Qui est très connu, qui s'appelle Le Grand Combat. Et c'est un texte très rigolo parce qu'il utilise ce qu'on appelle des néologismes. Il invente des mots. Vous avez compris le sens du texte ? En fait, les verbes, pas trop, à la fin. Aucun de ces verbes n'existe dans la langue française, on est d'accord. Hein, c'est des mots qu'il a inventés. Par contre, je crois qu'on comprend le sens. Surtout au titre. Le titre, c'est Le Grand Combat. D'accord, oui, ouais, vers la fin. Ouais. Je crois qu'on comprend bien qu'il y a un duel, oui. Que l'un des combattants l'emporte sur l'autre. Il doit l'ouvrir en deux, je pense, et fouiller un peu dedans. Mais en tout cas, voilà, c'est une histoire de grand combat. Voilà. C'est typiquement ce genre de poésie contemporaine que je trouve intéressant parce que voilà, elle propose un univers très créatif, notamment à travers l'emploi de néologismes, de mots complètement inconnus, mais qui permettent quand même de saisir quelque chose de la langue. Et ça nous paraît tout à fait intéressant. Et après, eh bien, l'idée, c'est comment, avec de la musique, avec du son, on crée une atmosphère, on crée une tension, on crée du relâchement, comment on crée ce genre de choses. Voilà. Voilà, par exemple, on le fait rarement comme ça. Là, j'ai totalement tout improvisé. Hein. Mais c'est ça qui est bien. C'était super. Franchement, j'y étais dedans. Tant mieux, super. Eh bien, merci de m'avoir accueilli, en tout cas. Eh bien, notre émission se termine. Je remercie Romane. Merci, Romane. De rien. Merci, Sofiane. Merci tous les deux, vous avez été top. Merci. Ils ont été parfaits. Voilà. De beaux sourires, de belles questions. Génial. Et bien, alors, on peut remercier également
mon invité. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. J'ai passé un excellent moment Salut en votre Fred, compagnie. merci beaucoup. Merci à vous. Merci à la maman d'être venue. Voilà. Au revoir mes petits amis. Une présence à vos côtés, de belles histoires à partager.